Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance en commençant par les cartes divinatoires d'Algariel pour nous donner le ton de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme guidance aujourd'hui? L'échelle. Avec l'amour. Alors, l'échelle. Donc, avec l'échelle, on a l'idée d'élévation, hein, mais une élévation qui se fait pas à pas, progressivement, petit à petit. Donc, on va voir ensuite avec le tarot de Mucha. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette élévation? Il y a l'idée de grandir, il y a l'idée de se développer aussi, comment dire, de se déployer, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, on est dans une ascension en verticale, avec pas mal de prise de conscience, avec beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances qui nous arrivent. Avec... ok, je vais continuer un petit peu quand même. Là, on a un valet de bâton à l'envers et la carte des amoureux à l'envers. Un pendu avec une introspection. Et l'idée que l'on prend conscience et que l'on... Ok. Encore d'autres? Bon, c'est déjà pas mal avec le Mucha. Ok. Donc là, en fait, il y a plein de prises de conscience, d'où l'élévation, hein, d'où l'échelle. Ce personnage, en fait, de valet de bâton à l'envers, à l'endroit, il est dans l'inertie et il est en plus, c'est-à-dire que le monde pourrait s'effondrer derrière lui. Qu'il est dans une passivité, Donc c'est un personnage qui est dans la réflexion, c'est un personnage qui est dans l'introversion, hein, et qui est en train d'évaluer. Donc il a ce bâton qui est en train de fleurir, donc il a, comment dire, dans son yin, il est en train de recevoir, d'accueillir la connaissance, les informations, mais il est quand même très passif. Donc à l'envers, on a l'idée de prendre en main, hein, l'idée de prendre en main son chemin de bâton. Excusez-moi. Et prendre en main son chemin de bâton concernant une situation amoureuse pour renverser en fait une situation amoureuse qui peut-être ne convient pas ou ne convenait pas. Donc l'idée quand même là est de reprendre sa vie en main, peut-être sur l'emprise de cette relation amoureuse, sur cette passion, hein, sur ce feu, sur cette... donc il y a aussi l'idée d'emprise amoureuse, avec justement le pendu à l'endroit. Donc il y a vraiment l'idée d'introspection intérieure. Donc là, peut-être que la personne a pris conscience qu'en fait, si sa situation amoureuse ne lui convenait pas,
en tout cas la forme de la relation ou la relation dans laquelle elle se trouve ne lui convient pas. Et elle prend conscience de ce qui se passe, elle prend conscience de ce qui ne va pas, grâce notamment à ce travail d'introspection. Et là encore, avec le 6 d'épée à l'envers, on a l'idée que elle prend sa vie en main. C'est-à-dire qu'elle elle ne se laisse plus aller, hein, et guidée par un autre personnage derrière elle. Donc je parle de la personne, hein, homme ou femme, de manière un peu aveuglée, hein, par son mental, aveuglée par ce qu'elle croit être ou voilà. Donc il y a vraiment cette idée de sortir aussi de son mental pour pouvoir prendre en main et passer à l'action, hein, de manière plus fluide, de manière plus intuitive aussi. Le bâton, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la connaissance, hein. Et voilà, peut-être ne plus être là avec le cavalier d'épée. On a l'idée d'une personne qui est plus posée, qui n'est plus dans son prendre à bras le corps la vie qu'avec son mental, avec les épées, hein, avec son ego, j'ai envie de dire, où elle fonce. Donc à l'endroit, elle fonce tête baissée, un peu de manière têtue, peut-être en pensant à bien ou à tort, hein, enfin à bien aussi, hein, d'être dans le juste. Mais finalement, elle s'épuise peut-être aussi dans cette énergie de cavalier d'épée. Elle s'épuise et là, justement avec le pendu, on a l'idée que c'est une personne là maintenant qui se pose dans son intériorité à soi pour évaluer justement ce qui ne lui convient pas peut-être dans son couple, ce qui ne convient pas dans cette relation, hein, même si vous n'êtes pas en couple, dans cette relation amoureuse, pour pouvoir accueillir toutes ces informations, toute cette connaissance justement, écouter soi-même pour pouvoir mieux évaluer aussi ce qui convient à la personne et ce qui ne convient pas. Et avec le mât, on a donc l'idée, le mât, le fou, on a l'idée qu'elle part sur un nouveau cycle avec un petit baluchon, donc avec un poids beaucoup moins important, de manière plus légère, et aussi avec le chien fidèle à soi-même, toujours un peu plus dans la fidélité vis-à-vis de soi, hein, dans la cohérence avec soi-même, avec son âme, son intuition, dans son chemin de vie. Alors, on va voir l'oracle de la triade, parce que là, on est quand même dans une guidance assez intéressante du point de vue du développement personnel. Donc là, avec la triade, on a encore l'idée d'élévation. Vers l'éternité, donc avec l'éternité, on a l'idée de quelque chose de stable, hein. Là, il est en train de s'ancrer dans la matière quelque chose de très stable, une évolution pour la personne. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'idée de l'échelle. Et les cartes agariès sont extrêmement puissantes en termes énergétiques, en termes de spiritualité aussi. Donc il y a vraiment l'idée d'élévation dans le sens où on passe d'un état qui ne nous convient pas et on prend conscience pour pouvoir évoluer dans notre chemin de vie de manière pérenne, de manière plus stable, de mettre en place quelque chose qui va perdurer. Voilà. Vis-à-vis pour nous, hein, de ne plus être, de ne plus être mené dans cette barque, hein,
On n'est plus mené dans cette barque. On devient ce valet de bâton à l'envers. Alors le cavalier n'est pas sorti, mais ce valet de bâton à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la passivité, on devient acteur aussi, hein, de notre vie, en se dégageant par exemple de ce qui ne nous convient pas, en quittant ce qui ne nous correspond plus, hein. Ça pouvait nous correspondre à un moment, ça pouvait... et puis, du coup, on a appris de cette relation, on a appris de cette situation. Et maintenant, on est amené à entamer un nouveau cycle, hein. Sachant que le tarot, du magicien, du battleur jusqu'au mât, est aussi l'indication d'un cycle de vie et d'un cycle dans la vie. La bénédiction, donc on dit qu'on est sur le bon chemin, c'est comment dire, c'est la bonne manière de faire, c'est la bonne manière d'appréhender la situation, d'appréhender notre chemin, d'appréhender la vie. L'isolement. Non. L'isolement, ça peut être soit justement ce mât-là qui va partir dans un nouveau cycle, va sortir de l'isolement. Peut-être que vous étiez dans une situation, hein, dans laquelle finalement vous étiez dans l'isolement. Soit ce travail d'introspection, hein, avec le pendu demande de l'isolement, hein. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour la réception et il y a un temps pour être au monde comme il y a un temps pour se recueillir, pour s'isoler du monde. Alors avec le nadir, pour moi le nadir c'est vraiment dans la triade, c'est la nuit noire de l'âme. Donc en tout cas, sans parler de nuit noire de l'âme nécessairement, mais l'isolement par rapport aussi à quelque chose de sombre, hein, quelque chose, mais dans lequel le nadir a toujours une lumière au fond. Donc c'est toujours vers ça, hein, que se dirige la personne et elle a besoin d'expérimenter cette noirceur, elle a besoin d'expérimenter cette expérience douloureuse ou ces expériences douloureuses, ces situations douloureuses, pour pouvoir aussi trouver cette lumière en soi. Donc là, il y a quand même aussi l'élévation par rapport à cette situation, par rapport à une situation douloureuse qui a impliqué aussi un isolement, hein, si je prends de manière générale les cartes. Et là, on dit que l'enseignement, en fait, va s'installer durablement. Voilà. Donc, on va sortir de cette situation-là d'isolement et du nadir pour pouvoir ancrer dans la matière de manière durable cette élévation. Alors, est-ce que j'ai une autre carte ? Bon, l'adversaire en dos de deck. Alors, qu'est-ce que j'ai avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand? Ce sont de très belles cartes aussi. Oh mince, non, elles sont toutes collées. Oh, voilà, bah, c'est mes filles qui ont fait tomber, je pense. Non, je ne sais pas si ça va être facile à battre ça. On va essayer. Alors.
Bon voilà, parfois nos enfants font quelques petites bêtises et du coup, bon. Alors, désolée pour ce contretemps. Hop. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les mystiques de Mademoiselle Lenormand? Ok. On a les émotions, le soleil et la clé. Ok. Voilà, on a une lumière. Hein. Là, ici, dans cette situation, on a trouvé la clé. On a trouvé la clé et on a mis d'abord de la lumière dessus. Hein. On a mis la lumière, le doigt dessus, on a compris. Et on a trouvé la clé par rapport peut-être à nos émotions cachées. Enfin, pas cachées, mais latentes. Vous savez, comme parfois, vous semblez bien, mais par exemple, vous pouvez avoir voilà, soit une colère latente, soit une nostalgie latente, une tristesse latente. Et là, on nous dit que vous avez trouvé, en fait, quelle était la raison, quelle était la cause de cette émotion. Et donc, vous avez mis la lumière dessus. Vous avez pu la transmuter. Voilà. C'est très joli. Et là, donc, vous trouvez votre vigueur hein, avec l'ours. Vous retrouvez de la vigueur, évidemment, même si ça peut être quand même un petit peu douloureux. Hein. C'est toujours un petit peu douloureux de se rendre compte que... Voilà, de se voir dans un miroir. Hein. Parfois, c'est pas toujours évident. Et avec l'oracle des miroirs, je vais finir avec l'oracle des miroirs. Pour cette guidance, qu'est-ce qu'il nous dit ? Évolution sur les projections. Alors, ça peut être donc une transformation, un changement sur votre manière de percevoir justement cette relation, hein, sur vos attentes, sur vos espérances, sur vos espoirs. Ça peut être aussi une transformation sur sur la manière dont vous vous voyez. Hein. Voilà, la manière dont vous vous voyez. Alors, soit tous les deux, soit vous avec vous-même. Voilà. En tout cas, il y a un changement dans ce sens-là, sur la manière de percevoir, de vous percevoir et de percevoir peut-être votre relation. De toute façon, ça rejoint aussi hein, ce qui se disait avec le tarot de Mucha. Alors, avec l'accusation ensuite, l'amour, le voyage et l'hérédité, donc là, c'est un karma. C'est un karma et on nous dit qu'il y a un déplacement. Peut-être que il y a justement le déplacement sur la perception de l'amour aussi. Hein. Alors, pas sur ce dont on pense de l'amour, mais sur la manière dont on le perçoit. Et là, on nous dit que il y a un karma qui est fini, qui s'est terminé. Il y a peut-être en fait, peut-être que vous aviez une perception de l'amour, une manière de concevoir l'amour, une manière de vivre l'amour qui était inadéquate ou désuète ou voilà. Et avec l'idée de karma, c'est une leçon que vous deviez apprendre. Voilà. Et là, on vous parle d'un déplacement. Ça y est, on est dans le déplacement. On est dans ce mât. Voilà, c'est la fin de ce cycle-là, en tout cas, de ce karma-là.
et notamment par rapport au... Et donc, du coup, ce qui va amener le pardon, évidemment, quand vous changez votre regard et vous déplacez votre regard, et tout dépend de la manière dont vous le percevez de nouveau, mais s'il y a réellement un déplacement du regard et une transformation sur votre perception de la relation, normalement, elle doit amener plus de paix. Hein. Et le pardon, c'est aussi cette paix que l'on retrouve en soi. Donc finalement, on n'est plus dans le reproche, on n'est plus dans l'accusation, on n'est plus dans cette interaction avec l'autre qui est tendue, dans la tension, et on arrive à se dégager de cette tension-là. C'est ce, en tout cas, c'est ce que je comprends par le pardon. Hein. Quand on arrive à se dégager des reproches, de l'énergie des reproches, de l'énergie de l'accusation. Alors, avec l'enfermement, je vais tirer encore un petit peu. Donc là, il y a un changement sur l'enfermement, hein, qui rejoint la triade, hein, avec l'isolement. Et sur l'instabilité. Donc il y a une transformation par rapport peut-être à cette instabilité qu'il y avait dans votre couple. Avec contrat, on a l'idée... Là tout de suite, j'ai envie de dire, ça rejoint encore le karma, c'est-à-dire le maktoub, c'était écrit, hein, vous deviez passer par cette épreuve-là pour grandir, hein, pour apprendre. Et elle vous permet... c'était le travail, mais comme elle n'est pas sortie franchement, donc je ne la garde pas. Qui vous permet de gagner en stabilité. Et d'ancrer dans cette matière-là, hein, cette éternité, ce côté de perpétuel, quelque chose qui maintenant se met en place et se met en place de manière à long terme, perdure dans le temps. Hein. Une stabilité dans ce sens-là, avec un compromis. Alors peut-être que justement vous allez trouver... Alors j'ai l'échec sur le compromis, j'ai l'échec qui suit le compromis. Peut-être que le compromis n'a pas été trouvé, vous n'arrivez pas à trouver ce compromis-là, ou sinon ça ne parlera que à certaines personnes et d'autres personnes trouveront ce compromis. Bon, c'est un peu binaire comme interprétation, mais comme c'est des guidances générales, ça peut pas, et c'est une fatalité. On a encore l'idée que c'est un peu le destin, quoi. Dans cette guidance, il y a un côté vraiment, vous êtes poussé à cette situation-là, à vivre cet enseignement-là. Voilà, mais parfois l'échec, ça peut être aussi un mal apporte un bien aussi. Hein. Donc parfois échouer, c'est aussi de l'échec qu'on apprend le plus. Et parole, bouclier, étranger, verdict. Il y a une protection sur la communication. Et la protection, je pense plutôt à... vous avez peut-être du mal à parler. La communication, là, il y a une des deux personnes, voire les deux personnes, qui se retirent un petit peu quoi, dans la communication. Elles n'ont plus très envie d'échanger, de communiquer. Et il y a comme une prise de décision aussi qui se fait en conséquence. Hein. Hop, oh là, hop. Et il y a une clairvoyance sur la jalousie ou sur la triangulaire. Hein. Vous l'adaptez comme vous voulez.
Il y a une clairvoyance, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, vu que tout le monde ne doit pas être dans des triangulaires, mais pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y a une clairvoyance sur cette triangulaire, sur cette... c'est une, voilà, c'est une clairvoyance qui est guidée, c'est-à-dire qu'on vous guide vers cette clairvoyance, hein, on vous guide vers ces informations-là, vers ces connaissances-là, vers ces prises de conscience. Donc ça aussi, pareil, c'est une situation qui ne concernera pas tout le monde. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, bon, là c'est une note quand même un petit peu... Alors je ne sais pas si je couvre avec d'autres ou pas, sachant qu'on est déjà à 25 minutes. Alors de manière générale, hein, on est quand même dans une situation un peu conflictive entre deux personnes. Mais cette situation conflictive est aussi une occasion de s'élever. Voilà, est une occasion de s'élever, de prendre conscience sur la situation, de prendre conscience sur la relation, sur aussi les projections que l'on se fait de cette relation, de prendre conscience afin de pouvoir reprendre en main en fait sa vie, hein, reprendre en main son destin, et ce qui demande d'ailleurs une introspection. Hein. Là, on est vraiment avec une personne ou deux personnes qui sont dans la réflexion, qui sont dans l'écoute de soi pour justement, comment dire, pour être le plus fidèle à soi-même et le plus authentique vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. La note positive, donc peut-être que là, avec cette situation, la contrat, compromis, échec, fatalité, là, c'est une relation qui, pour le moment, pour ceux qui sont concernés, évidemment, le compromis n'a pas été trouvé. Hein. Et là, on parle de fatalité, c'est-à-dire avec le contrat aussi, il y a vraiment l'idée de c'était écrit comme ça, hein, parce que peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de ça, de cette situation et de cette expérience. Voilà. Mais la note extrêmement positive quand même, c'est que justement, on trouve les clés, hein, pour transmuter ces émotions, hein, y mettre de la lumière. Voilà. Sur ces émotions et sur cette relation. Voilà. Et quelque chose, là on est dans un enseignement qui va perdurer. Ok ? Voilà, donc c'est un enseignement qui, aussi sur votre relation avec votre autre actuellement, mais aussi peut-être sur vos relations plus largement, de manière générale, euh, toutes vos relations. Voilà. Voilà, bah, j'espère que cette guidance vous a apporté quelque chose, des connaissances, et puis et que vous avez aimé. Voilà, bah, je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.